Salut, ça fait un mois qu'est sorti le documentaire d'Inoxtag. T'en as peut-être entendu parler vu qu'en une semaine il a été vu par à peu près la moitié de la France. Il y a pas mal de vidéos qui ont été faites, mais j'en ai vu très peu des positives, alors je voulais faire pencher la balance un petit peu de l'autre côté. Perso, j'ai vraiment kiffé le documentaire, j'ai trouvé l'histoire super inspirante, les plans magnifiques, le parcours d'Inox, il est super touchant et vraiment très motivant. Et en tant que mec qui étudie le développement personnel depuis maintenant une dizaine d'années, je pense, je me suis noté quelques leçons que j'ai aperçues dans le documentaire et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser et ça pouvait être cool de les partager sur une vidéo. Alors c'est parti. Salut, moi c'est Matt. Mon rêve c'est de gagner ma vie en vous partageant tout ce que j'apprends pour s'améliorer chaque jour et vivre une vie qui en vaut la peine. Ça va être une sacrée aventure, alors abonne-toi pour pas rater ça. Cette première leçon, elle est tellement évidente que j'ai failli pas la mettre dans cette vidéo, mais je pense que c'est un rappel tellement utile que c'est obligé de la faire figurer là-dedans. Il y a un topo qui a été fait au début du documentaire, je vais te le caricaturer un peu, mais en gros ça dit que Inox, c'est un jeune de 22 ans qui a une hygiène de vie éclatée, qui joue aux jeux vidéo, qui est pas très sportif, qui mange mal et qui annonce à sa communauté qu'il va monter l'Everest. Et combien de BPM là? 143. Alors évidemment le monde entier a douté et je pense qu'il y a plus de la majorité qui croyait en son échec, mais pas lui. Et c'est clairement suffisant. Comme l'a dit Mathis dans le docu, Inox s'est entraîné qu'un an, sauf que cette année on a valu 5 ou 6 parce qu'il s'est entraîné de manière super persévérante et déterminée. Et je pense que c'est vrai dans la plupart des domaines, quelqu'un qui s'entraîne un an à fond va toujours surpasser des gens qui s'entraînent à moitié pendant plusieurs années. Et ça peut aussi clairement être ton cas, t'es pas en retard et tu peux réussir absolument tout ce que tu vises. Il suffit juste de commencer à y croire parce que t'es clairement la personne la plus importante à convaincre. Et je pense que Kaizen en est la preuve. Deuxième point que je trouve super important à souligner parce qu'on le réalise jamais assez au quotidien, on a de la chance. On est né dans un pays développé, on a un toit sur nos têtes, de la nourriture dans le frigo, on a accès à l'eau potable et à l'éducation. Et je pense que plus de 90% d'entre nous n'ont pas de gros problèmes majeurs dont ils sont en train de se faire face en ce moment. On peut se fixer des objectifs, avoir des projets, planifier des voyages, se mettre au sport le soir en rentrant du travail. Je pense que la vie est plutôt ok en général pour la majorité d'entre nous. Et tout ça, ça paraît normal dans notre pays parce qu'on côtoie que des gens comme nous, sauf que on le voit assez rapidement dans le documentaire. Il y a des Sherpas qui montent l'Everest pour survivre. Je sais pas si tu te rends compte, c'est un truc de fou. Inox, c'est le projet de sa vie sur lequel il va s'entraîner, il va se préparer pendant une année pour être prêt à faire ça et avoir la satisfaction d'avoir réussi. Les Sherpas, ils montent pas l'Everest parce que ça leur fait plaisir ou parce qu'ils ont envie de réussir. Ils montent l'Everest pour nourrir leur famille et ils le montent avec 50 kilos sur le dos jusqu'à limite à en perdre leurs doigts. Et pendant ce temps, la plupart d'entre nous, on va se demander si cet été, il vaut mieux faire un régime ou alors est-ce qu'il vaut mieux plutôt aller faire du ski et manger de la raclette, tu vois. Et j'aime bien cette phrase qui dit qu'il y a toujours des problèmes plus gros que les nôtres. Je trouve que cette phrase, elle est assez rassurante et c'est intéressant de se la rappeler au quotidien parce que c'est clairement le cas. Et rien que de pouvoir se fixer des objectifs, c'est une chance parce qu'il y a des gens qui sont trop occupés à survivre pour en avoir. Troisième leçon que je retiens du documentaire, c'est l'importance d'apprécier le processus. Bien sûr, on sent énormément d'émotions, de joie et de victoire quand Inox arrive en haut de l'Everest ou de la Madablam. Maintenant, imagine si toi tu veux faire l'Everest et que quand tu arrives, ils ont installé un ascenseur qui va de la base au sommet et que tu arrives au sommet comme ça. Est-ce que tu penses vraiment que tu aurais eu la même satisfaction? Bah la réponse, je pense que tu la connais déjà. Pourtant, je sais pas pourquoi, c'est tous ce qu'on cherche à avoir dans nos vies actuellement. On veut tous tout avoir tout de suite, si possible en prenant un raccourci et sans fournir aucun effort. J'ai l'impression qu'on préfère avoir le statut et l'attention d'une personne qui a réussi plutôt que de profiter du bonheur du processus et du chemin qui mène pour y parvenir. Moi le premier, je suis en train de lancer cette chaîne, je rêve d'avoir un boost de 50 milliards d'abonnés d'un coup pour pouvoir en vivre et impacter le plus de monde possible. Mais sauf que notre cerveau il veut pas le croire, mais ça n'aurait plus aucun intérêt si on nous donnait tout de suite et que d'un coup on me donnait une chaîne à 3 millions d'abonnés. En fait c'est l'effort, les sacrifices et l'investissement que tu mets dans un projet qui vont lui apporter sa valeur. On grandit par le challenge et c'est aussi ça qui va nous épanouir. Et c'est mon avis perso, mais j'ai l'impression qu'Inox a préféré la Madablam à l'Everest parce que la Madablam a représenté un plus gros challenge et un plus gros investissement que l'Everest. L'Everest c'est vraiment la montagne que tout le monde veut monter parce que c'est le plus haut sommet du monde, donc ça a une super symbolique. Mais je pense que son aventure de la Madablam a été plus intense, il y a eu plus de doutes, il a vécu plus d'émotions et de challenges en essayant justement de le gravir par rapport à l'Everest. Et je crois que c'est ça le principal qu'on retient dans nos plus grosses aventures, c'est pas que tout soit déroulé comme prévu et qu'on était super bien préparé et que c'était nickel, tu vois. Non, on retient les galères, on retient les doutes, on retient le moment où on allait craquer et au final on a persévéré, on a poussé ses limites. Et c'est ça le plus intéressant et c'est ça qui donne sa valeur et c'est ça qui nous rend le plus heureux de poursuivre quelque chose. Et c'est ça qu'on perd en essayant de passer par le raccourci. Quatrième leçon,
un peu triste, mais je me sens obligé de l'aborder. Je pense qu'il y a peu de chances que tu l'aies pas remarqué. Inox a été énormément critiqué lorsqu'il a annoncé qu'il allait monter l'Everest. Les gens disaient pour la plupart qu'il allait jamais y arriver. Puis lorsqu'il a publié son documentaire où il monte effectivement l'Everest, il a encore été énormément critiqué parce que justement, c'est un caprice de riche et tout le monde peut le faire quand il a de l'argent. Et ce que je retiens ici, c'est que quoi que tu fasses, tu pourras jamais plaire à tout le monde et tu te feras toujours critiquer pour ce que tu fais. Il y a des gens qui croiront pas en toi, des gens qui douteront de toi et des gens qui prieront pour que tu réussisses pas ce que tu as envie de réussir. Et je trouve que c'est une dinguerie parce que j'ai trouvé le message et la morale d'Inox super bienveillante et super inspirante tout au long du documentaire. Et pourtant, il y a quand même des gens qui vont chercher les points négatifs pour les critiquer. C'est comme si tu faisais un projet et que tu avais 98% de positifs et que les gens qui vont faire le plus de bruit sont les gens qui vont critiquer les 2% de négatifs qui restent. Genre la morale du truc, c'est littéralement d'inspirer les gens et de leur dire que tout est possible, qu'ils peuvent réaliser leurs rêves et qu'ils peuvent sortir de l'écran pour passer plus de temps dans la nature pour être plus heureux. Et la leçon personnelle que je retiens, c'est que tu peux avoir les meilleures intentions et la plus grande bienveillance au monde, il y aura toujours des gens qui seront pas contents. Donc autant arrêter complètement de faire ça pour les gens, de les écouter, et je pense que tu peux même utiliser leur malveillance du coup comme motivation pour réussir tes projets, à condition que tes projets aient un impact positif bien sûr. Cinquième chose que je retiens du documentaire, c'est une leçon qu'Inox a l'air d'avoir très bien compris et c'est quelque chose qui s'est remarqué tout au long de l'aventure. Tes résultats dépendent des gens avec qui tu t'entoures. En dev perso, on a cette citation assez connue qui est devenue même un petit peu trop bateau. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et Inox le dit lui-même, il aurait jamais rien pu faire de tout ça tout seul. Dès le début, il s'est mis à chercher un guide de montagne pour lui apprendre l'alpinisme et ça a clairement multiplié ses résultats par 10 000. Et pour mon cas, je sais que j'ai souvent tendance à vouloir toujours tout faire tout seul. Genre je vais définir mon objectif, je vais me faire un plan et je vais tout faire pour y arriver. Sauf que c'est clairement un tort et une grosse connerie parfois. Imagine s'il s'était dit non c'est bon, je vais grimper l'Everest tout seul, je vais me débrouiller, t'inquiète. Bah il serait clairement encore dans sa chambre en train de jouer aux jeux vidéo. Il aurait jamais pu apprendre l'alpinisme de lui-même, aller sur les meilleurs sentiers, trouver les meilleures montagnes pour l'entraîner, faire un programme sportif, faire un programme de nutrition et j'en passe. Mettre son ego de côté, prendre sur soi et accepter qu'on n'a pas du tout les compétences pour atteindre notre objectif, je pense que c'est une des meilleures choses qu'on puisse faire et c'est la chose qui peut nous propulser le plus rapidement vers ce qu'on veut. Si tu vas à la salle depuis un moment et que t'as toujours pas les résultats que tu veux, c'est peut-être le moment de commencer à réfléchir à prendre un coach. Si jamais tu es en train d'essayer d'apprendre une nouvelle langue et que tu vois que tu galères, peut-être que dépenser quelques sous en prenant un prof pour apprendre cette langue, ça va t'aider, ça va te propulser aussi. Je pense que demander de l'aide, c'est ultra essentiel et il y a une autre question à se poser qui est super importante, c'est de regarder qui sont ces 5 personnes que tu fréquentes le plus. Est-ce qu'elles t'aident chaque jour à te rapprocher de ton objectif, elles t'inspirent et elles te motivent, ou est-ce que chaque jour elles sont en train de te tirer un peu plus vers le bas? Leçon numéro 6, avoir des objectifs, des projets et des rêves donne du sens à ta vie. Ça te fait grandir et ça fait toi une personne meilleure. Ce qu'on nous dit pas, c'est que quand on reste trop de temps sur les écrans ou à traquer la dopamine facile de n'importe quelle addiction toxique, on perd les deux biens les plus précieux qu'on puisse avoir. On perd notre temps et notre conscience. Je sais pas encore lequel des deux est le plus important, mais on devient léthargique et apathique. En d'autres termes, on descend petit à petit la pyramide de conscience d'Hawkins jusqu'à finir presque tout en bas. Et si je parle en charabia, cette pyramide, c'est une échelle qui va définir notre niveau de conscience. En gros, ça permet de mesurer à quel point tu es conscient. Et cette échelle, elle va de 0 à 1000. Le niveau 0, c'est l'état le plus bas, c'est le niveau de victime le plus total, c'est la personne qui est dans son lit et qui veut pas sortir de son lit de la journée parce qu'elle a trop peur de ce qui pourrait arriver en mettant un pied dehors. Et le niveau 1000, c'est le moine ultra conscient qui comprend absolument tout ce qui se passe dans le monde qui l'entoure. Bah, au plus bas de cette échelle, t'as tous les différents niveaux de victimisation. T'as la honte, la culpabilité, la peur, l'apathie, le deuil, etc. Et tout ça, en fait, on va dire que c'est des sortes d'anti-motivation. C'est des raisons de ne pas agir. C'est des raisons de ne rien faire et de rester dans la léthargie. Et mauvaise nouvelle, plus tu t'enfonces dans l'inactivité, plus tu vas dégringoler les échelons de cette échelle de conscience. Plus tu vas devenir un PNJ apathique, tu vas devenir un pion qui n'a plus le goût à rien, qui n'a plus aucune envie et qui a plus aucun intérêt émotionnel. En fait, on est en train d'accumuler de la fatigue, de perdre le goût des choses et de devenir ultra ininspiré. Je sais pas si c'est un mot, si ça existe ou pas. Tu vois ? Contraire d'inspirer. Se différencier. Rien à voir. Mais je veux ininspirer, moi. Chat GPT. Non, le mot ininspiré n'existe pas en français. Désinspiré, non inspiré, sans inspiration. Ok. Bref, je vais finir cette vidéo avec les paroles d'un psychologue très connu qui s'appelle Jordan Peterson. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi et le monde est moins bien sans toi. Et quand je dis sans toi, c'est sans toutes les choses que tu peux lui apporter. Parce que toutes ces choses restent enterrées et enfouies tant que tu restes là à scroller sans conscience et à ne pas être en mouvement. Tout ton potentiel est gâché et enfoui sous terre alors qu'il y a des
milliers de gens que tu pourrais aider avec toutes les choses que tu sais. Tes connaissances, des challenges et des choses que tu as surmontées tout au long de ta vie peuvent forcément aider des gens qui sont en train de subir exactement les mêmes challenges en ce moment. Et on a tous de la valeur à ajouter au monde, on a tous quelque chose à apporter et le monde a besoin de toi. Parce que tu prives le monde de toutes tes connaissances et de toute la valeur que tu as apportée en étant en train de scroller comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu et a pu t'apporter des informations intéressantes. N'hésite pas à t'abonner, je vais tout faire pour publier des vidéos qui aident un maximum de monde à se sentir mieux et à améliorer leur vie. Donc si jamais tu te reconnais dans ces expressions, je pense que ça peut être utile et on se retrouve à la prochaine vidéo. Devenir meilleur petit à petit. Petit pas par petit pas, tu gravis les plus hauts sommets.